Et salut les gens, c'est Maxiane, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en live du coup. Vous êtes désormais habitués les amis, on est en live, toujours de façon très tardive, mais bon on est en live quand même, les horaires vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je suis là pour parler de quelque chose de spécial, puisqu'on va faire un radio manga les gars, une émission que vous adorez de plus en plus, puisque les vues montent en flèche les amis, et ça fait plaisir, on commence à dépasser les critiques de Slime Sama. Non pas que j'aime pas les critiques que j'avais fait sur Slime Sama, sur les reviews du coup de chaque épisode, mais ça fait plaisir de voir que, comment dire, la recherche et la critique et des vidéos un peu plus tournées, un peu plus réfléchies, prennent, et plus travaillées donc, prennent le pas un peu sous les reviews toutes bêtes entre guillemets. C'est toujours un réel plaisir. Euh, Surtout que c'est assez spécial les gars, puisqu'on est sur Twitch donc en live, et on va discuter d'un manga qui parle de live streaming également les amis. Et ça c'est super cool, parce que je suis sûr, j'espère que je vous ai mis dans le titre de la vidéo, et je pense que je vous l'ai mis. C'est je pense un manga qui peut plaire à beaucoup de monde. Pardon, je tousse. Notamment pas aux plus jeunes d'entre nous, j'entends par là évidemment, tu sais, les personnes de 14-16 ans, mais je dis ça comme ça, moi j'en ai bientôt 25. La tristesse est absolue les amis, surtout quand tu sais la suite du programme qui nous attend sur Twitch juste après. Mais voilà, mais c'est pour tout âge, mais je pense que si tu as 15-16 ans, que tu rêves un peu de tout le monde du streaming et tout ça, tu vas kiffer. Donc je vais te parler un peu de ce manga plus en détail. Alors c'est très simple, j'espère juste que j'ai mis la bonne scène. Tatak, c'est bien ça. Donc c'est un manga qui se nomme, donc en anglais, I fell in love, so I tried live streaming. Et l'alternative, et donc le vrai titre entre guillemets, c'est Koishita Node Aishin Shita Mita. Alors, alors déjà le titre, pour l'instant, enfin j'y reviendrai plus tard. Déjà on va parler de la synopsis, commençons par le début s'il te plaît Maxiane. Voilà, de toute façon on va pas tout perdre. Donc de quoi ça nous parle? Donc ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Inuzuka Yu. Voilà, et qui a un petit défaut, voilà, c'est que ce fiefé Inuzuka Yu, il a du mal à se faire des potes, voilà, comme tout à chacun, parfois toi-même tu sais, euh, c'est jamais super facile, voilà, les gens sont effrayants, on va pas se mentir, les gens sont effrayants. Bon, pas le vieux mec d'1m50, on embrasse tous les gens qui font 1m50, voilà, n'oubliez jamais que voilà, vous êtes peut-être petit par la taille, mais grand par le talent et le courage. C'est pour vous les gars. Non mais tout ça pour dire qu'effectivement, donc c'est un jeune homme qui n'arrive pas voilà, à se faire des amis de par sa timidité, et par sa tête qui peut, tu sais, et certains d'entre nous on a des têtes un peu méchantes, tu vois, un peu... Par exemple moi quand je me laisse la barbe pousser, comme j'ai une belle barbe, je pense que je fais un peu plus bonhomme, tu vois. D'ailleurs dans la rue, on me dit bonjour monsieur quand j'ai une barbe, et quand j'ai pas de barbe c'est juste bonjour, tu vois, donc t'as compris un peu le délire. Donc, si vous voulez une technique pour rentrer pour rentrer en boîte quand vous n'avez pas 18 ans, mais non, n'y allez pas justement, qu'est-ce que je raconte, moi, quelle connerie, moi. D'ailleurs, je suis même pas fan de boîte perso, je trouve qu'il y a peut-être mieux à faire un samedi soir, mais, si vous y allez, allez-y, tant mieux, faites la fête, chacun est libre de faire ce qu'il veut pendant son temps libre, encore heureux, sinon il nous reste quoi les amis? Donc j'y reviens, donc c'est quelqu'un qui a une tête un peu de méchant naturellement, et qui voilà, est un peu timide, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce jeune homme, il va entrer, voilà, quand il va arriver au lycée, je crois, il va devoir entrer dans un dortoir qui est composé d'une share house, en anglais, pour voilà, les plus anglophones d'entre nous. Et du coup, il va devoir partager ça avec six autres élèves, trois filles et 3 mecs. Sauf que tout ce petit monde, les amis, est rempli d'un secret, et je vous le donne en mille, c'est pas spoilé, c'est dit dès le début, premier chapitre, c'est qu'ils font tous des lives. Mais pas des lives, voilà, des genres de live, c'est pas des lives, genre tu dis, ouais, je lance, je fais une partie de LOL en live, tu vas tranquille, si tu veux, tu dis à tes potes et tout, puis ils viennent te regarder, non. C'est le genre de live où tu sais, tu joues un personnage, tu vois, genre t'as une webcam, mais t'es pas toi, t'es déguisé, tu vois. Et généralement des personnages qui sont aux antipodes de ce que tu es vraiment, puisque bon, généralement, quand tu te lâches, généralement je ne sais pas, mais quand tu te lâches
généralement tout seul, je redis généralement, quand tu es tout seul chez toi, des fois tu n'as plus ce personnage que tu as en société, et du coup parfois ça fait même du bien de pousser de jouer un autre personnage, tu vois, d'aller dans la caricature de toi-même, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu arrives chez toi, tu n'es plus, comment dire, tu n'as plus le masque que tu portes quand tu es en société pour être bien et tout tranquille, cool. Si tu l'as, ça se trouve tu es totalement naturel même en société, et je te le souhaite du plus profond de mon âme, parce que je pense que c'est ceux qui se sentent le mieux, le plus à l'aise, des gens qui arrivent à être naturels. Mais mais je pense qu'on a quand même tous une part de masque, et une part de masque bien sûr, une part voilà de, on gomme certains trucs. Et du coup, quand on arrive à la maison, on enlève, on dégomme, si tu veux, on réécrit un peu notre personnalité comme elle doit être. Mais des fois, on accentue exprès les traits, et ces jeunes gens se servent de ça justement pour en se déguisant et compagnie, avec le streaming, pour justement aller encore plus loin dans la personnalité et faire des personnalités qui sont tellement opposées à ce qu'ils sont. Donc ça, c'est un peu cette pige de balle entre guillemets. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'on va découvrir très très rapidement, et ce n'est pas un spoil non plus, que il semblerait que ce Inuzuka Yu a lui fait aussi des lives. Mais il a arrêté. Donc ça, c'est chapitre 1 les amis, je vous spoil pas, je vous spoil rien du tout. Il a arrêté. Et c'est un des grands enjeux de ce manga. Pourquoi a-t-il arrêté ? Puisque bon, donc vous vous doutez bien, voilà, c'est pas vous spoiler que vous dire que non seulement les 6 personnes qui sont avec lui sont des streamers ou des streameuses, mais qu'en plus c'est pas c'est pas les streameuses à un viewer comme moi, mais à beaucoup plus. Enfin, c'est des mecs connus qui ont des mondes totalement différents, et donc c'est ça qui, moi déjà, c'est original, c'est ça qui est le premier point, c'est totalement original. Sous forme d'une situation totalement classique, un homme qui arrive dans un dortoir, il y a des personnages hauts en couleur, et du coup de la slice of life, de la comédie, un peu de romance. Tu pourrais dire c'est du vu, lu, relu, déjà vu, tout ce que tu veux. Il est vrai. Mais calme-toi Denis, j'attire ton attention sur le fait que c'est assez original, puisque il y a cette histoire de live streaming qui va aller loin quand même, puisque bon, sans vous spoiler, on va parler dans quoi le fait de faire du live streaming peut aider à se soigner, mais à mieux s'accepter. Ça va également parler des dangers aussi de streamer, c'est-à-dire que sous ces airs de petits mangas, on va dire, pas simplés, mais tu m'as compris, tu vois ce que je veux dire, de trucs un peu naïfs, un peu guimauve, tu vois, un peu kawaii, un peu sugar, comme disent les Anglais, voilà. Je suis même pas sûr qu'ils disent ça. Je sais juste qu'ils disent qu'il y a quand c'est trop mignon, oh là là, je vais avoir le diabète tellement il y a du sucre en anglais, donc c'est peut-être, donc je m'imagine qu'ils disent sugar aussi. Mais en tout cas, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça franchement, ça parle de vrais sujets, comme tout ce qui est stalking, tout ça, donc c'est vraiment super intéressant. Mais, et c'est pour ça que je vous recommande, c'est que c'est fait de manière assez légère, et encore une fois, du coup, c'est un slice of life, un peu, il y a marqué, donc là j'ai les genres sous les yeux, comédie, ecchi, bon le ecchi, franchement, moi je l'ai pas vu, je vous le cache pas, donc les fans hardcore de ecchi, retournez voir High School DxD, vous serez mieux servis que sur ce manga-là. Romance, effectivement, School Life, Shonen, Slice of Life, donc c'est vraiment, si tu veux, c'est un manga détente, t'es posé chez toi, t'en as ras le cul, journée de merde, la prof, elle te fait chier, elle te parle de Saint-Exupéry, là, alors que Le Petit Prince, c'est nul à Yesh, hein, Le Petit Prince, je suis désolé les gars de vous le dire, mais c'est nul à Yesh, Le Petit Prince. Désolé, pas désolé. Saint-Exupéry, si tu m'entends, gros, désolé, pas désolé, c'est de la merde, hein, laissez-moi un mouton. Je le dis haut et fort. J'ai des combats à mener. Et donc, je suis tellement dans mon combat que du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc voilà, tu rentres chez toi, hop, tu te poses là, tu te lis ça, une petite douceur, tu vois, t'es une petite douceur comme dirait Moundir. Il y a 20 chapitres, d'ailleurs je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Tu te mets ça, tu kiffes, ça, c'est détente, en plus les sujets du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, j'imagine, qui voient...
dans le streaming avec la nouvelle starification des streamers, tout ça, MV, Zerator et compagnie, Domingo et j'en passe, c'est des meilleurs, le stream et tout. Le live, lol. Ouais, on attaque les collègues directement en dessous de la ceinture. Les collègues, j'ai 2 viewers. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet qui, je pense, peut beaucoup vous intéresser, les gars, puisque ça parle d'un sujet du 21e siècle, même du début des années... là, on est en plein dedans, on est en plein dans l'essor du truc. Hein. On se demande même jusqu'où ça va nous mener. Mais voilà, en 2020, je pense que lire un manga un peu slice of life, un peu détente sur du live streaming, c'est tout à fait sympathique. Et en plus, les persos, on va pas se mentir, ils sont eux aussi assez sympathiques. Je vous cache pas que pour l'instant, le seul défaut que j'ai, c'est que bon, il y a des évolutions, mais bon, si tu veux, le seul défaut, c'est que pour l'instant, je vois un perso principal. En fait, si vous voulez, c'est l'archétype du perso principal qui est déjà, tu vois, que personne n'aime pas, alors qu'en fait, à cause de l'apparence, mais qu'en fait, est super stylé. Et du coup, tu te dis, quelle sera l'évolution ? Il n'y aura pas d'évolution, le gars est déjà sympa. Son évolution, ça sera, est-ce qu'il va se rendre compte qu'il est sympa ? Donc c'est ce qui est intéressant à suivre. Mais je veux dire, le perso principal, finalement, sert plutôt de véhicule pour poursuivre les histoires des autres personnages autour, pour en apprendre plus sur eux, qui eux te font réfléchir sur certaines choses, en attendant évidemment l'apothéose, le moment où on va apprendre plus sur le passé justement du perso principal qui lui a fait du live streaming et déteste ça maintenant. Donc que va-t-il se passer ? Ça, c'est ce qui va être intéressant de découvrir. Donc je conseille du coup d'aller encore une fois dans la description, de lire ce manga. Il est en anglais, mais comme vous avez les titres, vous faites un copier-coller, vous tapez scan VF à la place d'aller sur mon site Manganello et vous tombez, je pense, sur des scans et vous le lisez. Sinon, vous savez, un petit traducteur à côté, un vrai traducteur, pas Google évidemment, un vrai traducteur. Hop, pour un mot que tu connais pas, ça passe très bien de lire des scans en anglais. Mais bon voilà, je vous le conseille, c'est une petite douceur. Hein. J'ai bientôt parlé d'autres mangas un peu plus violents et un peu plus sombres, mais celui-là voilà, c'est de la petite douceur, je pense que ça plaira à tout le monde. Je suis pas convaincu que ça soit le manga préféré de quelqu'un, mais voilà, c'est la petite douceur, sans prétention les amis. Foncez regarder, voilà, si vous avez rien d'autre à faire, rien d'autre de prévu. Moi, je vous le conseille vraiment. Donc sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que finalement, pas besoin d'en dire plus, je pense que j'ai tout dit. On va pas spoiler. Donc je vous laisse regarder ça. Non, mais allez-y. Hein. Mention spéciale aux waifus, évidemment, qui sont présentes. Puisque un des intérêts aussi, c'est de savoir vers qui, ou s'il va se passer quelque chose avec une des filles, et si voilà, laquelle ça sera. Voilà, c'est aussi... Oh bah tiens, heureusement que j'ai mis une scène, parce que tiens, je serai en plein écran, hop, vous aurez vu mon nom, mon prénom, mon adresse. C'est super stylé ça comme... Merci Outlook, génial, yes. Voilà. Du coup, également, petite information, là en ce moment, comme j'enregistre mes lives sur Twitch, il n'y a pas du coup les génériques, puisqu'en fait je n'ai pas transféré encore les génériques et je vais en faire des nouveaux. Je vais faire un nouveau générique mieux, en qualité 720p, tu vois, en vraie qualité, bien stylé, en full, même mieux si je peux, enfin en HD avec un meilleur son. Donc je vais le faire bientôt, je vais demander à un pote de le faire. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de générique pour l'instant, mais il y aura des génériques, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on pourrait croire qu'en fait, mon passage sur Twitch engendre un downgrade évident de mes critiques manga, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'il faut que je mette tout en place. Et du coup, à la fin, pendant que mon ordi est en train de souffler sa mort, il fait ça maintenant, lui ce con, et bien vous inquiétez pas, à la fin, ça sera un step-up au contraire, puisqu'on aura tout en très bonne qualité, avec des meilleurs génériques, plus d'images, peut-être même des extraits vidéo, et du coup un son de meilleure qualité, puisque là pour l'instant, encore une fois, je vais avoir bientôt mon bras, enfin pas mon bras évidemment, le truc vous savez qui sert à mettre le micro là pour le mettre près de la bouche. Du coup je vais pouvoir baisser du coup le capteur du micro, ce qui va faire qu'on va moins entendre le son extérieur, notamment je pense que vous entendez mon ordinateur un peu souffler, je pense dans la vidéo. Vous ne l'entendrez plus une fois que j'ai le bras qui arrive demain, donc c'est une des dernières vidéos où vous entendrez
l'ordinateur souffler si vous l'entendez, si j'ai pas mis le son de la musique assez fort. Mais c'est une dernière fois de toute façon, donc je m'en excuse si vous l'avez entendu, et ça sera une dernière fois. La dernière fois, c'est promis. Mais voilà, donc il n'y a pas du downgrade sur les radios manga, ne vous inquiétez pas. Les génériques seront de retour très très bientôt. Très très bientôt. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vais vous quitter, puisque ce qu'on va faire c'est que juste après je vais lancer un premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle, je sais plus le nom, c'est une blague avec Yu-Gi-Oh! Je sais, ah oui, c'est l'heure de Pécho. Oh là là, une magnifique. Une magnifique. Ah, j'ai hâte de commencer, c'est juste après cette émission parce que ça va être super stylé, ça va être très 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 drôle. Et d'ailleurs le let's play sera normalement disponible sur YouTube, je vais dire YouTube bien sûr. Voilà, donc quand vous allez voir ça, vous allez kiffer je pense. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.